Et maintenant, dans cet épisode, nous allons voir la partie l'ajout d'un commentaire. Alors, si là je retourne dans mon blog, ici, pour cet article, là, on voit le formulaire. Et quand je clique sur le formulaire s'agrandit. Et ici, on voit apparaître les boutons enregistrer ainsi que annuler. Et si je clique sur annuler, là, le formulaire redevient comme avant et les deux boutons ont disparu. On va faire la même chose. Alors, pour cela, soit je peux mettre le formulaire ici, mais moi j'aime bien en fait tout isoler. Du coup, on va créer encore un composant spécialement pour ajouter un commentaire. Alors ici dans le dossier JS, component, dans le dossier comments, là je mets add comment. Maintenant, on va importer ici ce fichier-là. Là, je mets add comment. Et il faut déclarer. Add comment. Et maintenant, on va ici mettre la balise add-comment. Voilà. Et maintenant, ici, pour le formulaire, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais ici réutiliser le même formulaire qui se trouve dans le composant commande. Je réduis ça et je copie. Et là, je le colle. Voilà. Et ça, je reviens ici. Alors, ici, je vais enlever cette condition-là qui ne servent pas ici. Là, on a une propriété body, on va la déclarer. Et aussi, on a aussi la méthode submit. Alors, je mets la propriété body et par défaut est égal à nul. Alors ici, soit tu peux mettre nul, ou soit tu peux mettre juste comme ça, soit entre des guillemets simples ou bien des guillemets doubles. Mais il ne faut pas mettre d'espace. Juste comme ça. Et ça est égal à nul. Moi ici, j'aime bien mettre nul. Et là, maintenant, on va créer la méthode submit. Je mets l'objet méthode. Et là, je mets la méthode submit. Allez. Et si je reviens plus haut, là, normalement, on est bon. Alors, si là, je reviens ici et que j'actualise, là, on a le formulaire qui s'affiche. Alors, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est que ici, on voit que le formulaire n'est pas aussi grand. Il fait qu'une seule ligne, en fait. Mais dès que je clique à l'intérieur, cela s'agrandit. Et là, on voit apparaître les deux boutons. Alors, du coup, nous, ce qu'on va faire, on va mettre en fait le même gestionnaire d'état qu'on avait fait pour le composant commande. En fait, on va mettre un gestionnaire d'état qui va faire en sorte que dès que je vais faire une focus ou un focus, je ne sais pas comment on dit, sur le formulaire, ça va déclencher une méthode qui va changer juste la taille du formulaire et faire apparaître ici les boutons. Alors, ici, je mets la méthode stat qui est égale à par défaut default. Je le mets plus haut. Voilà, j'aime bien mettre ici stat plus haut. Et on va aussi créer d'autres méthodes. Alors, par exemple, on aura une méthode qui va passer ici stat à editing, par exemple. Alors, j'écris ici. Je le mets plutôt ici en haut. Alors, la méthode, on peut l'appeler stat editing. Alors, cette méthode, qu'est-ce qu'il va faire? Dès que ici, je rentre dans le formulaire, ça va déclencher cette méthode. Et on aura aussi une autre méthode dès que je vais cliquer sur le bouton annuler. Ça sera stop editing. Du coup,
J'ai copié ça. Et là, ici, dans le bouton annuler, je mets la méthode stop editing. Alors, cette méthode, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va prendre ici le vis state, il va le passer à default. Alors, déjà là, je me suis trompé. Et puis, il va réinitialiser ce qui est entré dans le formulaire, dans body. Je récupère ici le body est égal à nul. Du coup, si là, j'actualise et que je mets n'importe quoi, j'appuie sur annuler, voilà, ça a disparu. Alors, ici, pour le formulaire, là, on va mettre une focus. Alors, le focus, ça, on n'a jamais encore vu jusqu'à maintenant. Il y a l'événement focus. Cet événement, en fait, va juste déclencher ici la méthode start editing. Du coup, là, je copie et je mets là. Alors, dès que je rentre ici dans le formulaire, ça va déclencher cette méthode. Alors, là, juste pour tester, je mets un alerte. Et là, si j'actualise et que je rentre dans le formulaire, et voilà, ça a déclenché cette méthode. Du coup, là, je peux enlever ça. Et là, je vais juste reprendre ça. Je le mets ici. Et ça va passer en mode édition. Editing. Ici, c'est bien editing. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il est en mode editing? Alors, nous, par défaut, j'aimerais bien que le formulaire soit petit et que ici, les boutons soient cachés. Alors, ici, pour les boutons, je peux soit mettre ici un V-show, c'est pas très grave, hein, ou je peux mettre un VIF. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Si state est strictement égal à editing, tu m'afficheras ici les boutons. Alors, si là, j'actualise, là, les boutons ont disparu. Et si je rentre dans le formulaire, voilà, les boutons apparaissent. Ou sinon, normalement, moi, ce que je fais toujours, je mets un V-show. C'est pareil qu'un VIF, mais c'est beaucoup plus souple, on va dire. Et là, si j'actualise, je rentre dans le formulaire, voilà. Du coup, on va aussi réduire ce formulaire. Alors, ici, par défaut, c'est en H24, la hauteur. On va l'enlever. Et je vais mettre aussi une autre classe. Alors, je peux aussi mettre dans la même classe, hein, de transformer ça en VBind et mettre ici des conditions, mais je trouve que ça fera un peu trop long. Du coup, là, je préfère ici séparer avec la classe normale et la classe VBind. Sachant que ici, tout ce qui va être marqué à l'intérieur va être combiné ici dans la classe normale. Alors, là, j'aimerais bien que si state est strictement égal à editing, alors ça sera H24. Sinon, ça sera à H10. Allez, on peut tester. Là, j'actualise. Voilà, là, il est en H10. Et si je rentre dans le formulaire, et voilà. Et si je clique sur annuler, et voilà. Alors, je vais juste mettre une petite margine entre le formulaire ainsi que ici les commentaires. Alors, je peux le mettre soit dans une balise div ou bien à l'intérieur de la balise forme. Là, je mets que ça séparé de 5. Voilà. J'aimerais bien que mettre une couleur de fond blanc avec des rondeurs.
même si là on ne voit pas apparaître. Et je mets aussi un peu d'ombre. Voilà, ici on voit l'ombre qui apparaît légèrement. Alors moi ce que je vais faire plutôt, je vais réduire ça, mettre dans une div avec la classe, et là mettre ça à l'intérieur. Et là je coupe ça et je mets à l'intérieur. Voilà, bon, ça ne change pas grand chose, mais bon. Maintenant, on va passer à la partie ajout, à la partie traitement. Alors, pour cela, c'est toujours aussi simple. On va utiliser Asios. Cette fois-ci avec la méthode post. Et là, on va passer ici le lien. Alors, je le mets ici entre backtype. Je mets location.pathname. Ici, je mets .comments. Et là, je mets un vis de $data. Et si tout s'est bien passé, je mets un 20. Et là, si tout s'est mal passé, je mets un cache. Alors, pour éviter de tout mettre à l'intérieur de ça, on va mettre aussi deux autres méthodes. Encore. Ici, je mets la méthode onSuccess. Si tout s'est bien passé. Et la méthode onFail en cas d'échec. Alors, ici, je mets un vis de onSuccess. Et là, je mets un vis de onFail. C'est bizarre, hein? Ici, il m'a mis des parenthèses et là, il m'a pas mis. Alors, ici, en cas d'échec, on va juste mettre un message flash. Je mets en backtype et là, je lui dis commentaire non enregistré. Désolé. Et là, je mets entraide. Voilà, on va pas se prendre la tête avec ça. Et ici, en cas de succès, ici, je vais récupérer le commentaire. Je mets response. Et là, je vais mettre aussi un message flash. Comme ça, on n'oublie pas. Et là, je dis commentaire posté. Et là, cette fois-ci, ça sera blue. Alors, maintenant, comme ici, je récupère le commentaire, ça serait bien en fait de l'envoyer le commentaire au composant comments. Comme ça, ici, je pourrais... voilà, le composant comments. Comme ça, je pourrais ici de récupérer le commentaire et l'ajouter dans la liste des commentaires. Alors, du coup, pour faire cela, je vais aussi créer un événement, vis $emit. Et là, je mets le nom de l'événement. C'est greeting. Et là, je mets juste le commentaire. Response.data. Là, on est bon. Et maintenant, il ne manque plus qu'à aller récupérer ici l'événement greeting. Dans le composant comment. Je mets greeting. Et là, je mets la méthode create. Et maintenant, on va créer la méthode create. Alors, je le mets juste ici. Create. Alors, ça ne sera pas une méthode compliquée. Hein. Et ici, dans les paramètres, je récupère le commentaire. Et là, il me suffit juste
de faire un vis. Je récupère les commentaires. Je récupère les commentaires. Et là, je peux soit mettre la méthode putsch pour ajouter les commentaires. Mais malheureusement, cette méthode va ajouter les commentaires, mais vers la fin. Et moi, j'ai envie d'ajouter les commentaires vers le début. Du coup, je vais utiliser notre méthode. C'est la méthode end shift. Et là, je passe juste le commentaire. Voilà, là, on est bon. On a fait la partie Vue.js. Maintenant, on va s'occuper de la partie Laravel. Je vais dans web.php. Et ici, je vais dupliquer ça. Là, ça sera une méthode de type post. Ici, je garde exactement le même lien. Par contre, ici, je mets store. Maintenant, je vais dans le contrôleur. Ici, je monte un peu plus haut. Juste après la méthode index, j'ouvre une méthode publique. Store. Et là, j'occupe encore les catégories. La catégorie, pardon. Ainsi que l'article. Et je récupère aussi le request. Alors, on verra plus tard pour la validation. Alors, ici, je vais juste mettre une validation toute simple. Validate. Je veux que body soit obligatoire. Alors, je vais copier ça et mettre ici dans la méthode update. Alors, après cela, ici, je vais récupérer ici l'article et je vais l'ajouter le commentaire en faisant les relations. Je récupère ici l'article. J'utilise la relation avec la méthode comment. Puis la méthode create. Et là, je mets juste un request all. Et puis maintenant, il manque juste qu'à faire un retour du commentaire. Et là, le commentaire, je sauvegarde ça dans la variable comment. Et là, je fais un response. D'abord, je fais un return de response du commentaire. J'utilise la méthode load pour récupérer l'utilisateur. Et qui est une réponse de type 200. Là, normalement, on est bon. Hein? On passe ici à l'attaque. Alors, je copie tout ça. Hein? On ne va pas se prendre la tête. Et là, si j'enregistre. Alors, là, ça n'a pas marché. Je retourne ici dans le composant add comment. Alors d'abord, déjà ici, je me suis trompé. J'ai pas bien mis post. Allez, on va tester. J'ouvre ici la console pour voir si on n'a pas d'erreur. Et là, je mets n'importe quoi. Si j'envoie, là, normalement, ça avait marché. Non, pas du tout. Là, il me donne une erreur. Alors, ici, il me dit qu'il ne reçoit pas le user ID. Alors, pour le user ID, je vais dans le modèle comment. Et là, je lui dis que j'aimerais bien que dès que je me connecte, ici, le user ID est égal à auth ID. Alors, est-ce que je suis connecté? Eh bien non, je ne suis pas connecté. On va se connecter. Voilà. Maintenant, on va tester. Je mets n'importe quoi. J'envoie. Et voilà, le commentaire apparaît ici. Et c'est là, j'actualise. Voilà, ça apparaît. Mais maintenant, j'aimerais bien que après ici, après avoir posté un commentaire, là, ça repasse ici en mode par défaut.
Alors ici, en cas de succès, là, il me suffit juste de faire this stop editing. Allez, on reteste. Là, je mets salut, j'envoie super. Et voilà. Et là, on a aussi le message flash qui s'affiche. Là, si j'actualise, voilà, ça a marché. Et voilà, on vient de mettre ensemble ici la partie ajout d'un commentaire. Et là, on vient de finir pour les commentaires. Enfin, pas tout à fait. Ici, le problème, on voit apparaître les boutons éditer ainsi que supprimer. Je te propose dans le prochain épisode qu'on fasse apparaître ces boutons-là seulement pour les membres qui possèdent le commentaire en question et aussi pour les administrateurs.